before. I never missed like this before. Never. Alors, Marie-André, celui que vous entendez, c'est Dr Christian Boucaram, qui est cancérologue et qui, lui, en fait, allie la musique à son travail et pense que la combinaison musique et science, c'est la meilleure des recettes. Et que ça fait bon ménage. Et d'ailleurs, il est avec nous. Monsieur Boucaram, vous avez une voix magnifique d'abord. Merci beaucoup. Quand j'ai entendu cet extrait qu'on m'a fait parvenir, j'ai fait « wow », mais il y aurait matière à faire probablement un album. Peut-être dans le futur. Là, pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez découvert cette passion-là et comment vous avez décidé de l'allier aussi avec votre travail de tous les jours. Moi, j'ai toujours été musicien. Depuis l'âge de 3 ans, j'ai toujours joué. Je joue vraiment par oreille. OK. Mais après ça, j'ai pris des cours. J'étais à l'école secondaire Pierre Laporte en musique. Puis j'ai toujours continué à faire de la musique à travers tout mon cheminement. J'ai choisi la médecine parce que c'était à la fois une science et un art en même temps. Puis pour moi, j'ai les deux côtés, puis j'aime les deux côtés. Donc, ça a intégré les deux. Mais plus tard, j'ai continué à faire de la musique. Ça me permettait de me détendre, de relaxer quand je rentrais à la maison. Puis récemment, je donnais beaucoup de conférences en rapport avec mon livre que j'avais écrit il y a quelques années. Et puis j'ai commencé à intégrer de la musique dans les conférences. J'ai trouvé que les gens appréciaient ça vraiment. Donc c'est ça, le 5 février, je vais donner un concert à la Maison de la Culture. C'est une conférence spectacle, en fait. C'est les deux en même temps. On va parler de bien-être, on va parler de la pleine conscience, on va parler de techniques de méditation, d'hypnose, de visualisation, mais en même temps, on va avoir de la musique. La musique m'aide à livrer le message encore mieux. Puis les gens, au fait, on joint l'utile à l'agréable. Puis on a l'impression que quand quelqu'un doit recevoir des traitements pour le cancer, toutes les combinaisons possibles peuvent aider le patient. Entre autres, justement, la musique, ça permet d'avoir un autre côté plus apaisant, peut-être? Absolument. Il y a des études qui ont montré que la musique améliore la qualité de vie, diminue les douleurs des patients, diminue leur anxiété ou améliore leur humeur. Donc, il y a beaucoup d'avantages à intégrer ça avec les méthodes conventionnelles, bien sûr. Et vous le faites d'ailleurs, vous, à l'hôpital, avec vos patients, avec les gens que vous traitez, avec les gens qui sont là dans l'entourage? C'est ça. On a le Fonds Croix, en fait. C'est un fonds qui est là pour amener un bien-être aux patients puis à leur famille pour améliorer leur qualité de vie. Puis on a beaucoup de thérapies complémentaires qui sont offertes, dont la musique. Il y a une chorale de patients qui est formée. Puis les patients aussi vont chanter à la Maison de la Culture le 24 avril, donc la chorale. Ouais. Et puis, qu'est-ce que ça leur apporte? Ça leur amène beaucoup de choses, beaucoup de bien. D'un, ils se retrouvent en groupe. Et après ça, bien, chanter, ça aide... Ça libère, hein? Ça libère. Ça aide aussi à la respiration d'une certaine manière. Puis c'est beaucoup de plaisir qu'ils ont ensemble. Moi, des fois, je m'en vais chanter avec eux, tu sais, à la fin. C'est beau! J'aime ça. Est-ce que vous voyez qu'ils absorbent mieux les traitements? Est-ce qu'ils répondent un peu mieux, justement, aux traitements conventionnels? Ou ça leur permet de passer à travers un peu plus facilement? Bien, moi, je trouve que oui. Puis c'est ça ce que les études ont montré aussi, là. C'est que vraiment, ça améliore leur bien-être puis leur parcours à travers le traitement. Et ce que vous allez proposer lors de la conférence, ce sont vos compositions originales, mais aussi d'autres grands succès populaires? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Aznavour. Hein. J'adore Aznavour. Fait qu'il va y avoir Aznavour, il va y avoir Edith Piaf, il va y avoir du Brassens, il va y avoir du Leonard Cohen, il va y avoir des Beatles, il va y avoir des succès aussi, des populaires. Pensez-vous que les médecins devraient intégrer ça un peu plus à la pratique, justement, peut-être des approches complémentaires comme celle-là? Oui, c'est ça ce qu'on essaie de faire aussi à l'hôpital. Il y a des accordéonistes qui vont se promener dans les salles de chimiothérapie. On a un piano qui est automate, qui joue tout seul, qu'on a rentré à l'hôpital en salle d'attente. Puis les gens, vraiment, ils s'arrêtent, ils sont comme « wow ». Ça les amène ailleurs. Hein? Oui, il y a comme un arrêt où ils rentrent, il y a un moment de détente qui se passe lorsqu'ils écoutent la musique. C'est moins lourd. Oui. Bien, en tout cas, on invite les gens... Bravo d'abord pour ce que vous faites. Merci. Je trouve que c'est fascinant. Merci. Et on invite les gens d'ailleurs à assister à cette conférence. Donc, on le rappelle, à la Maison de la Culture. Oui. Maison de Petite Patrie. Voilà. Et c'est le vendredi 5 février à 20h. Et on peut se laisser sur un extrait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.